en direct du MIPIM, je suis avec Charles-Édouard Bourget, notaire associé de Haussmann Notaire, et de Maître Bélanger, associé de HMS Avocat et spécialiste en droit public. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors lors d'une précédente émission, pas si vieille que ça et toujours accessible sur le site de BITV, on a parlé du partenariat récent entre Haussmann Notaire et HMS Avocat. Et ce qui faisait la richesse en fait du regard croisé entre ces deux professions. Aujourd'hui, on va rentrer un petit peu plus dans le concret. Donc, est-ce que vous avez des exemples à nous donner pour nous expliquer un petit peu l'intérêt de ce regard croisé ? Bien sûr, alors en termes d'exemple pour le partenariat avec nos avocats spécialisés en urbanisme, évidemment je pense à cet opérateur qui se penchait sur un immeuble parisien avec des doutes et des interrogations sur la notion de SINASPIC ou pas, et leur regard, le nôtre, ont permis ensemble qu'on puisse faire en sorte que son immeuble ait la meilleure utilisation, la meilleure destination possible, et donc une meilleure valorisation de cet immeuble. Et puis je pense, très actuel, notre discussion d'hier, on cherche vraiment à pourvoir nos clients en produits d'innovation. Et notre discussion d'hier avec le fondateur de Moliving, une boîte qui fonctionne très bien aux États-Unis, qui cherche à venir en Europe, et on s'interrogeait sur la question de la destination définitive ou une destination fluctuante des immeubles. C'était un des points d'ailleurs que le président Hollande a évoqué hier lors de son discours d'ouverture. Donc on voit qu'on est dans l'actualité, l'innovation. Oui, et puis autre point concret que l'on fait régulièrement avec nos amis notaires, ce sont les audits de permis. En fait, quand un client vient avec un projet, l'intérêt de ce partenariat, c'est qu'entre notaires et avocats, on peut étudier en amont le projet. Le but pour le client, c'est d'être opérationnel le plus rapidement possible, que son projet soit viable, qu'il puisse le mettre en œuvre et qu'il évite les difficultés. Et donc là, nous, on a un regard avec le contentieux d'urbanisme que l'on peut faire, de voir déjà comment est son projet, quelles sont les difficultés qui peuvent surgir, comment les régler, comment les anticiper. Les anticiper, ouais. Exactement. Et donc, nous avons l'habitude des recours. Donc on voit quels moyens on peut soulever contre les permis, et comme ça on peut analyser les documents, voir où sont les difficultés, et puis ça rassure donc effectivement les opérateurs parce qu'ils sont sécurisés, et d'ailleurs on est un peu précurseur, puisque la mairie de Paris lance désormais sur certains projets des pré-instructions de permis, ce qui est totalement novateur, et nous, ça fait effectivement déjà quelques années qu'on travaille sur ces problématiques. Oui, ça crée des conditions d'innovation en fait. Exactement. Puisqu'on anticipe les problèmes et on peut plus imaginer. En fait, notre philosophie commune, c'était de placer le client au centre de nos préoccupations, et que pour lui, le guichet unique dont on a déjà parlé soit vraiment l'occasion de rencontrer l'ensemble des juristes qui feront la meilleure valorisation de son actif et un regard nouveau, innovant sur la gestion de son bien. Voilà. Et on travaille également avec les architectes, parce que ça nous amène aussi à avoir des discussions très riches avec eux, et quelquefois même à les amener à modifier quelques plans lorsqu'on pense qu'il peut y avoir des difficultés. Le but est qu'effectivement on puisse avancer rapidement et purger les obstacles éventuels au projet, parce que le client, ce qu'il veut, c'est avancer et être sécurisé. Ce qui fait qu'en fait l'interprofessionnalité dont on parlait hier va au-delà de vos deux professions, ça peut aller jusqu'à l'architecte. Tout à fait. Ouais. Exactement, c'est vraiment guichet unique pour le client au cœur, pour que son projet devienne le nôtre et que tout le monde travaille pour la réussite de son actif. Très bien. Alors comment on pourrait finalement lister très clairement les avantages pour l'opérateur ? Il y a indéniablement un gain de temps, donc une meilleure productivité. Et je pense que l'objectif commun, c'est d'anticiper les problèmes ou les conflits et de faire en sorte qu'ils n'interviennent pas. Et ça, je pense que pour tout opérateur, ça parle très fort. Il y a une compétence croisée, effectivement, au profit de l'opérateur, parce que le but, c'est que son projet aboutisse, et c'est qu'on puisse l'optimiser au maximum, tout en respectant la réglementation, et purger, parce que ça, c'est toujours une angoisse des opérateurs, purger les difficultés de permis qui peuvent effectivement survenir par la suite. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour ces compléments. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt.